Élu, si le moment où tu crois que tout est terminé était précisément celui où Dieu commence enfin à agir, et si cette vidéo n'était pas apparue devant toi par hasard, mais parce que ton âme avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, peut-être es-tu arrivé à un point où tu n'as plus la force de comprendre ce qui t'arrive. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré, puis tu as vu les portes se fermer les unes après les autres, comme si chaque pas te rapprochait davantage de la fin que d'un nouveau commencement. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, pendant que toi, tu restes immobile dans un silence que personne ne semble entendre. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu te demandes pourquoi le ciel paraît si silencieux lorsque ton cœur crie le plus fort. Pourtant, il existe un secret que beaucoup découvrent trop tard. Dieu accomplit souvent ses plus grandes œuvres dans les saisons où tout semble perdu. Une graine enfouie sous la terre ressemble à quelque chose de mort. Mais c'est précisément dans cette obscurité qu'elle commence à se transformer en arbre. Les braises cachées sous les cendres paraissent éteintes. Pourtant, elles conservent encore le feu capable d'embraser toute une forêt. L'océan semble paisible vu de la surface, mais dans ses profondeurs, des courants invisibles déplacent des forces immenses. Il en est de même pour ta vie. Ce que tes yeux prennent pour une fin n'est peut-être que le silence d'une transformation que Dieu a déjà commencée. Chaque larme que tu croyais inutile, chaque nuit où tu as lutté contre le découragement, chaque porte fermée, chaque attente interminable, chaque tempête qui t'a fait douter de toi-même n'ont peut-être jamais été des preuves de ton abandon, mais les étapes d'un chemin que tu ne pouvais pas encore comprendre. Car Dieu ne construit pas toujours sous les applaudissements. Il agit souvent dans le secret, là où personne ne regarde. Comme une rivière qui continue de couler sous la glace, comme une clé qui existe déjà avant que la serrure ne s'ouvre, comme la lumière qui attend simplement que l'ombre s'efface, son œuvre avance même lorsque tout semble immobile. Alors laisse-moi te poser une question. Si Dieu retirait immédiatement toutes tes difficultés, serais-tu devenu la personne capable de porter ce qu'il prépare pour toi? Et si cette attente n'était pas un retard, mais une préparation? Et si cette saison de silence n'était pas un refus, mais une manière de fortifier ton cœur avant de t'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer? Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu considères aujourd'hui comme les ruines de ton histoire pourrait être le fondement même de ton plus grand relèvement. Avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi Dieu agit souvent lorsque tout semble terminé, pourquoi les plus grandes renaissances naissent après les tempêtes les plus sombres, et pourquoi ce chapitre douloureux que tu traverses pourrait bien être le premier mot. Élu, tu pensais que tout était terminé. Tu te l'es répété en silence plus de fois que tu ne pourrais les compter. Tu pensais que tout était terminé lorsque les personnes en qui tu avais le plus confiance se sont éloignées sans même se retourner. Tu pensais que tout était terminé lorsque tes prières semblaient se perdre dans un ciel silencieux, comme si chaque mot prononcé avec foi disparaissait avant même d'atteindre le cœur de Dieu. Tu pensais que tout était terminé lorsque les réponses tardaient à venir, lorsque chaque matin ressemblait au précédent et que chaque nuit semblait encore plus lourde que la veille. Personne ne voyait les batailles que tu menais en secret. Personne ne connaissait le poids que tu portais derrière ton sourire. Tu continuais d'avancer parce que tu n'avais pas d'autre choix. Mais à l'intérieur de toi, une fatigue profonde s'installait, une fatigue que le sommeil ne pouvait pas guérir. Il y a des douleurs qui ne laissent aucune cicatrice visible, mais qui marquent l'âme comme les vagues sculptent lentement les falaises. Peut-être que toi aussi tu as connu ces moments où tu regardais autour de toi en te demandant pourquoi les autres semblaient avancer pendant que toi, tu avais l'impression de rester prisonnier d'une même saison. Tu voyais des portes s'ouvrir pour les autres alors que les tiennes demeuraient fermées. Tu entendais des témoignages de miracles pendant que tu attendais encore le tien. Et dans le secret de ton cœur, une question revenait sans cesse. Dieu, est-ce que tu me vois encore? Ce n'était pas un manque de foi. C'était le cri d'une âme épuisée. Car il arrive un moment où même les plus courageux se demandent combien
De temps, ils devront encore marcher dans l'obscurité avant d'apercevoir la moindre lumière. Tu pensais que tout était terminé. Tu pensais que cette solitude était la preuve que tu avais été oublié. Pourtant, certaines des plus grandes épreuves sont aussi les plus silencieuses. Elles ne font pas de bruit. Elles ne se voient pas. Elles se vivent derrière des regards fatigués, derrière des sourires forcés, derrière des réponses automatiques à ceux qui demandent « Comment vas-tu ?» alors que personne n'est vraiment prêt à entendre la vérité. Tu as peut-être appris à cacher tes blessures parce que tu avais l'impression que personne ne pouvait les comprendre. Tu as porté des responsabilités qui dépassaient tes forces. Tu as encaissé des déceptions sans te plaindre. Tu as continué à aimer après avoir été blessé. Tu as continué à croire alors que tout autour de toi semblait t'inviter à abandonner. Tu pensais que tout était terminé. Tu le croyais vraiment. Comme un navire perdu au milieu d'un océan immense, tu ne voyais plus la rive. La tempête semblait infinie. Les vagues frappaient sans relâche, et le vent emportait jusqu'à tes dernières certitudes. Pourtant, ce que tu prenais pour un abandon n'était peut-être qu'un passage. Élu, tu as peut-être cru que le silence était le signe que Dieu s'était éloigné de toi. Tu as peut-être interprété cette longue attente comme un refus, une punition ou même un abandon. Pourtant, le silence de Dieu n'est pas toujours une absence. Très souvent, il est l'atelier invisible, où les plus grandes transformations prennent forme. Regarde la nature. Rien ne semble bouger lorsque l'hiver recouvre la terre de son manteau glacé. Les arbres paraissent morts, les champs semblent vides, les rivières ralentissent sous la glace. Tout donne l'impression que la vie s'est arrêtée. Mais sous cette apparente immobilité, quelque chose travaille sans relâche. Les racines continuent de grandir dans l'obscurité. La sève prépare déjà le printemps. Les graines enfouies dans la terre ne protestent pas contre l'obscurité qui les entoure. Elles ne demandent pas pourquoi elles sont enterrées. Elles utilisent ce temps caché pour se transformer en une force, capable de fendre la terre et de chercher la lumière. Peut-être que ton âme traverse aujourd'hui cette même saison. Tu ne vois aucun changement. Pourtant, Dieu agit là où tes yeux ne peuvent pas regarder. Comme une rivière qui poursuit silencieusement son chemin sous une couche de glace, son œuvre continue même lorsque tout semble figé. Tu pensais que le silence signifiait que rien ne se passait. En réalité, il se peut que ce soit précisément l'instant où le ciel travaille avec le plus de profondeur. Les plus grands artisans accomplissent leurs œuvres loin des regards. Le sculpteur retire lentement chaque morceau de pierre avant que la statue n'apparaisse. Le forgeron plonge le métal dans le feu, non pour le détruire, mais pour lui donner une résistance qu'il n'aurait jamais acquise autrement. De la même manière, Dieu ne permet pas certaines épreuves pour t'écraser, mais pour façonner en toi une force que le confort n'aurait jamais pu produire. Le feu ne demande jamais à l'acier s'il est prêt. Pourtant, c'est ce feu qui transforme un simple morceau de métal en une lame, capable de traverser les tempêtes. Les braises semblent parfois complètement éteintes. Pourtant, sous les cendres, elles conservent une chaleur invisible. Il suffit d'un souffle pour que les flammes renaissent avec une puissance encore plus grande. Peut-être que ton cœur ressemble aujourd'hui à ces braises. Tu crois que tout s'est refroidi. Tu crois que tes rêves ont disparu. Tu crois que ta foi s'est affaiblie. Mais Dieu voit encore ce feu que toi-même tu ne remarques plus. Il protège cette étincelle pendant que tu traverses la nuit. Car la nuit n'est pas seulement un temps d'obscurité. Elle est aussi le moment où les étoiles deviennent visibles. Élu pendant que tu traversais le silence, beaucoup ne voyaient que ce qui apparaissait à leurs yeux. Ils voyaient tes retards, mais ils ne voyaient pas la profondeur de ton apprentissage. Ils voyaient les portes qui se refermaient devant toi, mais ils ne pouvaient pas voir celles que Dieu préparait déjà dans l'invisible. Ils voyaient les cendres, sans imaginer qu'au-dessous brûlaient encore des braises prêtes à raviver un feu nouveau. Ils voyaient l'hiver, mais ils ignoraient que les racines continuaient de grandir sous la terre. Il arrive souvent que les autres interprètent le silence comme un vide, alors qu'il est parfois rempli d'une œuvre que seul Dieu peut contempler. Certains ont pensé que ton calme était de la résignation. D'autres ont cru que ton attente était un signe d'échec. Quelques-uns se sont même demandé pourquoi tu continuais à espérer alors que les circonstances semblaient te contredire. Ils ne parlaient pas toujours par méchanceté.
Bien souvent, il jugeait simplement avec les limites de ce qu'il pouvait voir. L'être humain regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi il ne faut pas laisser le regard des autres devenir le miroir dans lequel tu définis ta valeur. Si tu avais construit ton identité sur leurs paroles, tu aurais abandonné depuis longtemps. Pourtant, malgré les doutes, malgré les incompréhensions, malgré les silences, quelque chose en toi refusait de s'éteindre. Comme une petite flamme protégée du vent par des mains invisibles, ton espérance continuait de vivre. Tu ne comprenais pas toujours pourquoi, mais tu continuais d'avancer, parfois d'un seul pas, parfois d'une seule prière, parfois simplement en choisissant de ne pas renoncer aujourd'hui. Ceux qui regardaient ton parcours ne pouvaient mesurer les batailles intérieures que tu remportais chaque jour. Ils voyaient peut-être un chemin lent, alors que Dieu voyait une âme qui apprenait la patience. Ils voyaient une personne éprouvée, alors que Dieu voyait un cœur purifié par le feu. Ils voyaient un désert, alors que Dieu faisait déjà jaillir une rivière sous le sable. Les apparences racontent souvent une histoire incomplète. Un arbre semble immobile. Pourtant sa force se construit là où personne ne regarde. Une clé paraît insignifiante, jusqu'au moment où elle ouvre une porte que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Une tempête semble tout détruire, mais elle peut aussi débarrasser le ciel. Des nuages qui empêchèrent la lumière de passer. Peut-être que ceux qui doutaient de toi ne savaient pas que les plus grandes renaissances commencent souvent dans le secret, puis, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi, quelque chose commence à changer. Élu, ce n'est pas encore un changement que les autres remarquent. Ce n'est pas une transformation spectaculaire qui bouleverse instantanément toutes les circonstances de ta vie. C'est plus discret, plus profond, plus réel. C'est comme les premières lueurs de l'aube qui apparaissent bien avant que le soleil ne franchisse l'horizon. La nuit est encore là, mais elle n'a plus la même autorité. Les ombres sont encore visibles, mais elles commencent déjà à reculer devant une lumière qui avance en silence. Voilà comment Dieu agit souvent. Avant de transformer ce qui est autour de toi, il fait renaître quelque chose au plus profond de toi. Tu t'aperçois que la peur qui te paralysait autrefois perd peu à peu son emprise. Les mêmes difficultés existent peut-être encore. Pourtant, elles ne dirigent plus entièrement tes pensées. Une paix nouvelle s'installe là où régnait autrefois l'agitation. Tu respires différemment. Tu regardes l'avenir avec un calme que tu ne possédais pas auparavant. Tu ne comprends pas encore tout ce qui se prépare, mais tu sens que tu n'es plus seul dans cette traversée. Comme une rivière qui retrouve son courant après un long hiver, ton âme recommence à avancer lentement, doucement, avec une force tranquille qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Les braises que tu croyais presque éteintes retrouvent leur chaleur. Elles ne deviennent pas immédiatement un immense incendie. Elles reprennent simplement vie, souffle après souffle, jusqu'à ce que le feu renaisse avec une intensité nouvelle. C'est ainsi que Dieu rallume l'espérance. Il ne force pas ton cœur. Il le restaure avec patience. Il enlève les couches de découragement accumulées au fil des saisons. Il remplace progressivement la peur par la confiance, l'amertume par la paix, l'impatience par une espérance plus solide. Tu remarques aussi que certaines choses qui t'atteignaient, autrefois perdent leur pouvoir. Les paroles qui te blessaient ne résonnent plus avec la même force. Les regards qui cherchaient à te décourager ne déterminent plus ton identité. Tu n'as pas cessé d'être sensible, mais tu es devenu plus enraciné. Comme un arbre dont les racines ont plongé profondément dans la terre, après avoir résisté à d'innombrables tempêtes, tu n'es plus emporté par chaque rafale de vent. Tu découvres que la véritable force ne consiste pas à ne jamais être secoué, mais à continuer de rester debout lorsque tout autour semble vaciller. Et c'est précisément dans cette stabilité intérieure que commence le véritable changement. Beaucoup pensent que les plus grands miracles se produisent lorsqu'une porte s'ouvre soudainement. Pourtant, il existe un miracle encore plus profond, celui d'un cœur qui retrouve la paix avant même que les circonstances aient changé. Élu, puis vient un moment que l'on ne peut pas dater avec précision. Un instant où tu réalises que tu n'es plus la même personne que celle qui est entrée dans la tempête. Les circonstances n'ont peut-être pas encore toutes changé, mais toi, tu as changé. Là où la peur dirigeait chacun de tes pas,
Une paix profonde commence désormais à guider ton cœur. Là où tu cherchais autrefois des réponses immédiates, tu découvres la force d'attendre sans perdre confiance. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu plus profond. Les blessures qui semblaient autrefois définir ton identité sont devenues des cicatrices. Non pour te rappeler uniquement la douleur, mais pour témoigner de la fidélité de Dieu au milieu de chaque combat. Chaque épreuve traversée a laissé en toi une sagesse que personne ne pouvait t'enseigner autrement. Comme l'or qui ne révèle son éclat qu'après avoir traversé le feu, ton âme commence à refléter une lumière plus pure. Tu comprends alors que Dieu ne voulait pas seulement te conduire vers une destination différente. Il voulait faire naître une personne différente. Pendant tout ce temps, tu demandais que le chemin change, tandis que lui transformait celui qui marchait sur ce chemin. Voilà le miracle le plus discret et pourtant le plus extraordinaire. Tu regardes désormais les mêmes montagnes sans les craindre comme avant. Tu traverses les mêmes vallées sans perdre la certitude que la lumière t'attend plus loin. Tu découvres que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Tu portes maintenant un calme qui ne dépend plus des applaudissements, des réussites ou des circonstances favorables. C'est un calme façonné dans les longues nuits où tu n'avais plus que la présence de Dieu pour tenir debout. Comme un arbre dont les racines ont traversé la pierre pour trouver une source cachée, tu tiens désormais avec une stabilité que les tempêtes ne peuvent plus facilement renverser. Les vents soufflent encore, mais ils ne t'arrachent plus à ce que tu es devenu. Les vagues se lèvent encore, mais elles ne dirigent plus la direction de ton navire. Tu as appris que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu au cœur même des vagues. Alors quelque chose de nouveau apparaît dans ton regard. Les autres y voient peut-être simplement davantage de sérénité, mais Dieu y voit le reflet d'une œuvre accomplie dans le secret. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance des hommes. Pour te sentir vivant, tu sais désormais que ton identité ne dépend ni des regards qui changent, ni des paroles qui blessent, ni des saisons qui passent. Elle repose dans celui qui t'a façonné avec patience lorsque personne ne regardait. Tu portes une couronne que le monde ne peut pas toujours voir. Et maintenant élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas simplement parce que tu regardais une vidéo, c'est peut-être parce que ton cœur avait besoin de se souvenir d'une vérité qu'il avait presque oubliée. Tu croyais que tout était terminé? Mais Dieu n'avait jamais cessé d'écrire ton histoire. Pendant que tu pleurais ce que tu pensais avoir perdu, lui préparait déjà ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Chaque larme versée a arrosé une terre où une nouvelle vie était déjà en train de germer. Chaque silence que tu redoutais était un sanctuaire où Dieu façonnait ton caractère avec une patience infinie. Chaque porte qui s'est fermée t'éloignait peut-être d'un chemin qui n'était pas destiné à ton âme, afin de te conduire vers celui qui t'attendait depuis toujours. Les braises que tu croyais éteintes n'ont jamais cessé de garder leur chaleur. Elles attendaient simplement le souffle du moment choisi pour redevenir un feu vivant. La rivière que tu pensais disparue continuait de couler sous la glace. Fidèle à son cours malgré l'hiver, l'arbre qui semblait sans vie renforçait silencieusement ses racines afin de pouvoir porter, au temps voulu, des branches solides et des fruits abondants. La clé que tu cherchais avec tant d'impatience existait déjà, mais la serrure devait d'abord être prête à s'ouvrir. Voilà pourquoi rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Rien n'a été perdu, rien n'a échappé au regard de Dieu, même lorsque tu ne voyais que des ombres. Sa lumière avançait déjà vers toi, même lorsque la tempête semblait ne jamais finir, elle préparait un ciel plus clair. Même lorsque tu pensais marcher seul, une main invisible soutenait chacun de tes pas. Alors aujourd'hui, fais ce choix intérieur. Choisis de ne plus appeler fin ce que Dieu appelle préparation. Choisis de ne plus mesurer ton avenir à partir de tes blessures, mais à partir de la fidélité de celui qui ne t'a jamais abandonné. Choisis de croire que les saisons de silence ne sont pas des preuves d'absence, mais des lieux où le ciel travaille avec le plus de profondeur. Car Dieu n'arrive jamais en retard. Il agit au moment où chaque détail est prêt, lorsque ton cœur est assez fort pour accueillir ce qu'il a préparé, lorsque tes racines sont assez profondes pour soutenir les bénédictions qui viennent.
Souviens-toi toujours que les plus belles aurores naissent après les nuits les plus sombres, que les arbres les plus majestueux ont affronté les vents les plus violents, que les rivières les plus puissantes ont traversé les rochers les plus durs, avant d'atteindre la mer, et que les couronnes les plus précieuses sont forgées dans le feu de la persévérance. Alors, ne laisse plus le désespoir écrire le dernier mot de ton histoire. Ce dernier mot appartient à Dieu, et lorsqu'il décide qu'une nouvelle saison commence, aucune porte fermée ne peut arrêter la clé qu'il tient dans sa main, aucune ombre ne peut retenir la lumière,